retourne dans notre émission avec notre co-consoeur Zineb Ouari. Zineb, bonsoir. Bonsoir, José. Nous avons nos éditorialistes, Samy, bonsoir également. Bonsoir. Et Lassana également. Bonsoir. La question de l'FC, quelles sont les équipes qui peuvent marquer la CAN des U17 au Gabon? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Nous allons maintenant évoquer les académies. C'était du côté du Bénin pour la fête du football. Et avant d'en parler en plateau, nous allons nous rendre sur place avec ce reportage de l'FC Ounou concernant le TIC2F, Tournoi international des centres de formation de football. Reportage. La détection des talents est un défi pour les équipes nationales et les clubs africains. Ces dernières années, des initiatives pour favoriser la révélation des jeunes talents du football ont vu le jour. Depuis 7 ans, par exemple, le tournoi international des centres de formation TIC2F s'inscrit dans cette dynamique. Cette compétition met aux prises les moins de 17 ans issus des centres de formation et se tient chaque année au Bénin. La 7e édition a eu lieu du 17 au 23 avril 2017. Le bilan est plutôt positif, même, je dirais même satisfaisant, puisque aujourd'hui, je vous ai dit, il y a à peu près 7 à 8 garçons qui ont été révélés. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer au niveau de des différents clubs, voir avec leurs dirigeants, comment arriver à les faire partir en Europe pour éventuellement faire des essais. Et je pense qu'aujourd'hui, notre tournoi atteint vraiment l'apothéose parce qu'on devient un label. Le TIC2F est un label. Chaque année, ce rendez-vous du football favorise la rencontre entre jeunes talents, promoteurs de centres de formation et recruteurs. Cette 7e édition a connu la participation de 12 équipes des centres de formation de 7 pays africains. Elle a aussi connu la participation de recruteurs internationaux. Il y a 3-4 joueurs qui ont attiré mon attention. Donc on va voir. C'est vrai que sur ce tournoi-là, il y a beaucoup de joueurs très intéressants. Après, il y a des joueurs qui sont intéressants parce qu'on peut parler de performance du moment. Et puis, il y a des joueurs qui sont intéressants de par leur profil, c'est-à-dire un potentiel existant sur lequel on peut travailler, on peut leur permettre de développer ce qu'ils savent faire. Après la détection des talents, leur suivi et leur insertion effective dans les clubs professionnels représentent un autre défi. À noter que plusieurs autres recruteurs de grands clubs d'Europe sont annoncés pour la 8e édition qui aura lieu en 2018. Voilà, et avant d'ouvrir le débat, justement, nous allons voir le tableau de ce championnat du Bénin, vous savez, qui est au point mort. Je voudrais juste vous faire constater que ce championnat, ça fait presque 1 an qu'il s'est arrêté et les dernières infos, eh bien, d'après ce que nous avions noté de notre côté, vous êtes d'accord, ce championnat? C'est figé. Oui, parce que la fédération était dissoute, il y avait des problèmes au niveau de la fédération avec la FIFA et tout ça. Il y a l'ingérence aussi. Donc il y avait une ingérence de l'État, ce qui a fait que le football était mort tous ces derniers temps. Je vous rappelle qu'il y a 1 mois, la Mauritanie avait battu le Bénin en 0. Voilà, eh bien, ça vous fait sourire en plus. Hein. Les Béninois ne sont pas contents. Hein. Alors, pour le groupe A, c'est Port Autonome qui était en tête devant Buffle de Borgou. Et pour le groupe B, c'était Sémé Craqué. Ça vous gêne aussi, Samy, quelque part, que le Bénin ne puisse pas reprendre le championnat, ce championnat? Oui, parce que ça ressemble beaucoup quand même à une tradition africaine, ce genre de situation, puisqu'un championnat arrêté, ça se voit quasiment jamais en Europe, ça se voit aussi quasiment jamais en Amérique du Sud. Par contre, en Afrique, c'est monnaie courante, puisque le Togo a eu ça. Enfin, il y a quand même plein de pays, tous les ans, tous les 2 ans, il y a un championnat qui s'arrête. Souvent, c'est à cause d'ingérence, souvent c'est à cause du président, de la fédération, la FIFA qui intervient. Enfin, c'est un grand n'importe quoi qui touche souvent l'Afrique malheureusement ces derniers temps. Oui. Vous avez évoqué ça, Zineb, lorsque vous étiez là-bas. Comment avez-vous perçu justement ce football-là au Bénin? Est-ce que vous sentez qu'ils sont passionnés? Oui, bien sûr, il y a une grande passion. J'étais vraiment étonnée parce que c'était c'était la première fois que je visitais le Bénin et puis l'Afrique en général, l'Afrique du Sud. Donc pour moi, c'était une première. J'étais vraiment étonnée parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le stade. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des vieux, il y avait de tout. On voyait des gens vraiment passionnés. Ils étaient là pour assister au match. Donc j'étais étonnée aussi, comme a dit Samy, on ne le voit pas et moi je ne savais pas qu'il y avait plus de
de championnat là-bas. Et c'est pour cela qu'ils organisent ce genre de tournoi justement pour remplir ce vide et puis pour permettre à ces jeunes talents de pratiquer le football. Oui, alors Zineb, si vous êtes avec nous, c'est pour parler de vos souvenirs, des souvenirs que vous avez gardés de votre séjour au Bénin pour ce tournoi des académies. Pourquoi vous avez été là-bas? C'est juste pour ce tournoi, pour voir les jeunes ou pour découvrir ce football au Bénin? J'y étais pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'étais en contact avec le responsable de cette académie. Donc aussi pour assister à ce tournoi, c'était la 17e édition de ce tournoi et c'était une première participation de cette académie, les Étoiles du Mandé. C'est une académie malienne qui a été créée en décembre 2015 et donc ils étaient invités, c'était les invités, les invités d'honneur en quelque sorte de ce tournoi. Donc oui, c'était une très très bonne expérience parce que ça m'a permis, en dehors du football, ça m'a permis de découvrir un autre pays, de découvrir des gens vraiment très sympas, une autre culture. Et puis le football, c'est des gens là-bas, on voit les gens jouer dans les rues, à pieds nus. Ils sont tous passionnés, que ce soit des femmes ou les filles ou les garçons. Et puis au niveau de l'organisation, c'était très bien organisé, mieux organisé que dans un certain pays européen ou maghrébin qui ont les moyens. Donc il y avait de tout, il y avait plusieurs pays d'Afrique qui sont venus pour assister. Et puis, il y avait surtout des recruteurs. On a vu des gens de Rennes, des gens des gens de Lorient. Il y avait des gens du Real et d'autres pays européens qui étaient là pour recruter des jeunes talents. Et puis, de cette académie, il y a trois jeunes qui ont été recrutés, un ou deux joueurs qui vont jouer la saison prochaine à Nantes. Et puis, un troisième, je pense, qui sera en Belgique. Voilà, en Belgique. Alors, vous avez ramené aussi des images extraordinaires. Vous aviez une équipe sur place. Alors, expliquez-nous ces images que nous allons voir. Vous avez filmé les matchs avec des drones. Oui. Vous avez eu des autorisations sans difficulté. Comment ça s'est passé? Nous allons voir les images que vous allez commenter vous-même. Oui, c'est des images... c'est pas moi qui ai tourné. J'étais avec un GRI qui a tourné avec un drone. Non, on n'a pas eu de difficulté pour avoir l'autorisation de tournage. Au début, on a essayé de tourner avec des caméras classiques, mais c'était un peu difficile. Donc, on a eu l'idée parce qu'on était bien équipés, on a eu l'idée de tourner avec le drone. C'était un tournoi sur plusieurs jours. Le premier jour, on a tourné avec le drone. Et quand on est rentré, on a vu les images, on a vu que c'était magnifique. Du coup, on a décidé de tout tourner avec un drone. Et puis, sur place, c'était très sympa parce qu'il y a des gens qui connaissaient pas, qui savent pas ce que c'est un drone. Il y avait des enfants autour de nous. Ils étaient vraiment par curiosité, quoi. Par curiosité. C'est comme moi, lorsque j'étais gosse, je voyais des hélicoptères, et bien je me rapprochais des hélicos pour voir exactement ce que c'était. Alors, vous avez rencontré, moi, ce qui m'a un peu impressionné, c'est le président de l'Académie du Mali, qui était dans un salon extraordinaire. C'est une académie qui est très riche, non? Oui, ils ont les moyens. La personne qui finance, il habite en Indonésie. Ouais. Et vous avez réalisé cette interview où exactement? C'était dans un hôtel, sans citer le nom. C'était dans un très 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 bon hôtel. C'était un hôtel de luxe qui n'était pas loin du stade. C'est là où on a fait l'interview sans difficulté d'ailleurs, parce que ici quand on veut tourner dans des hôtels c'est un peu difficile, mais là-bas tout était vraiment niveau organisation, il y avait toutes les conditions pour faire un reportage intéressant. Donc oui, on l'a interviewé là-bas, ils étaient à disposition sans aucune difficulté. Alors il s'agit de M. Kabangou Touré, qui est secrétaire général d'une académie au Mali, et M. Mounirou Daouda, délégué général du Bénin. Ces deux interviews, ces deux documents que nous avons récupérés pour faire voir aux téléspectateurs d'Africa 24. Regardez, c'est grâce à vous. L'académie est bâtie sur une surface de une superficie de 7 hectares. 3 terrains gazonnés. Pour intégrer l'académie, c'est pas payant, c'est gratuit pour tout le monde. Mais juste on fait des tournois dans la commune du Mandé, les 12 communes, pour voir les meilleurs jeunes de la commune. J'ai décidé il y a 7 ans de mettre vraiment cette organisation en place pour permettre aux enfants de s'épanouir et de pouvoir peut-être aussi, entre guillemets, emmener leur talent à l'extérieur.
Lassana et Samy, je vais vous demander ce que vous pensez de ce reportage réalisé par Zineb. Lassana, je vous demanderai d'être un peu plus court quand même. C'est un beau reportage, c'est un très beau sujet journalistiquement parlant. Elle a fait le job. L'Afrique, ça vit le football, c'est pas seulement les championnats, c'est ces genres de tournois qui font que la magie du football en Afrique. Et ce président de club, c'est un ami que je vous fais faire. Vous avez fait des signes, vous le connaissez? Je le connais très bien, je le connais très bien et c'est un gars qui aime bien le football, qui fait toute l'Afrique de l'Ouest. Il est souvent en Mauritanie aussi pour aider le football mauritanien. C'est quelqu'un qui aime le football, qui veut faire en sorte que ces jeunes-là jouent demain dans des plus grands clubs. Il y a deux de ces anciens joueurs qui viennent d'être sacrés champions d'Autriche avec le club autrichien Salzbourg. Donc ça va. Alors si vous avez un conseil à donner à Samy, c'est de ne pas rester seulement au Maroc, mais d'aller plus loin, d'aller au Bénin, d'aller au Mali. Oui, mais Samy, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage? Oui, avec plaisir. En fait, oui, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est une autre facette du football. C'est pas le côté business, clinquant, des beaux clubs européens, la Ligue des Champions. Voilà, c'est plus intime, c'est plus passionnel. On connaît justement cette quasi fanatisme en Afrique vis-à-vis du football. En plus Samy, sans te couper, sincèrement, l'Afrique, le football africain, on ne peut pas mettre en valeur l'Afrique sans les journalistes africains. Le travail que tu as fait, c'est à saluer. Tu mérites quelque chose. Merci. Oui. En tout cas, merci Zineb. Merci à vous. Prochaine tournée, ce sera où? Ça sera en Mauritanie. Ce sera le Mali dans 2-3 semaines. J'irai au Mali pour un autre tournage. Voilà, et puis Lassana qui a interrompu Samy. Samy, vous vouliez... Non, mais c'est oui. Voilà, c'est une belle initiative. Juste pour signaler, comme il a dit Samy, on voit du vrai football en dehors du business et puis surtout des jeunes talentueux. Moi, j'étais vraiment étonnée par leur talent. C'est des gens qui savent jouer au foot. Voilà, exactement. Je reviens vers vous tout à l'heure, messieurs, dames, et nous allons partir au Mali, tiens, justement, 2 mois après la dissolution du bureau fédéral et 1 semaine après la levée de la sanction de la FIFA, les stades maliens, ont connu la 7e journée du championnat des D1, mais jeudi 11 mai, le COB a disposé du 11 créateurs sur le score de 2-0. Mokhtar Bari était l'envoyé spécial de la chaîne. Regardez son reportage. Après le premier match du Djoliba AC Black Star qui s'est soldé par une victoire du Djoliba par le score sans appel de 6-0, le second lui a opposé les 11 créateurs et le club olympique de Bamako. C'est à 19h au stade du 26 mars que les 2 protagonistes s'empoignent avec un pénalty matinal que va manquer les 11 créateurs. On assiste à une légère domination de la jeune équipe des 11 créateurs avant la pause. Comme vous l'avez si bien dit, le pays était suspendu et avec la suspension, je crois que pratiquement tous les acteurs du football étaient pratiquement dans les liages. Alors, nous avons profité de cette période pour essayer de préparer un avenir. Et cet avenir, on a essayé de le préparer avec les juniors et les cadets. À la seconde partie, le réveil des Olympiens se concrétise par des occasions. Occasion que va concrétiser Alfousseni Bangoura pour l'ouverture du score à la 65e minute. À la 88e minute, Alfousseni Bangoura s'offre le doublé pour le 2-0. Si on revient, notre premier match, après cette longue trêve, on parvient à gagner 2-0, donc on est vraiment satisfait de ce résultat. Et comme vous le savez, durant cette période de trêve, nous avons fait un travail spécifique au sein du club. Si vous voyez qu'on a gagné 2-0 aujourd'hui, ça veut dire que le travail qu'on était en train de faire au terrain a payé. Donc vraiment félicitations aux joueurs et félicitations à tout le monde. Les 11 créateurs, victimes collatérales de la crise du football malien, ne parviendra plus à revenir au score. Avec cette victoire, les Olympiens se hissent à la 2e place du podium avec 17 points. Voilà, c'est vraiment une passion de vivre le football en Afrique. Zineb, je voudrais vous demander au niveau des infrastructures au Bénin, tout est... Là où on était pour tourner, c'était le grand stade de l'Amitié, donc c'est un stade qu'on connaît tous, donc c'est un très bon stade. C'est un peu vieux quand même, c'est quand même assez vétuste, il faut l'avouer quand même. Il est vieux, mais il est très, il est très bien entretenu. Au niveau de la pelouse, on a vu la pelouse n'était pas top, mais bon.
Dans certains pays africains, c'est comme ça. C'est à cause de la chaleur. Il n'y a pas tout le temps des matchs. Il n'y a que les matchs de l'équipe nationale. Il n'y a pas tout le temps des matchs. Donc, ils essayent de l'entretenir au maximum, justement, parce qu'il n'y a pas de championnat. Et quand j'ai vu aussi autour, c'est propre quand même. Hein. Moi, j'étais vraiment étonnée parce que c'est un beau stade. Puis, j'ai vu la piste d'athlée et ça donne envie de courir. Ça donne envie de courir. Samy, vous voulez dire un petit mot sur les... Oui, en fait, c'est le seul stade à peu près aux normes du pays, malheureusement. Ça reste quand même un problème en Afrique, les infrastructures. C'est un vrai problème quand même. C'est pour ça que j'étais étonnée, parce que je ne m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on allait, que les matchs allaient jouer là-bas. Et puis, une fois sur place, je ne dis pas que c'est comme en Europe, mais... j'étais vraiment... Pour ce tournoi, oui, mais si tu joues au niveau international, donc des sélections A, vu l'état de la poule, c'est pas acceptable. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous signaler que le samedi 27 mai, si vous n'êtes pas trop occupé, à Cher, en banlieue parisienne, eh bien, Georges Weah, avec toute une équipe, va organiser une belle fête du football. Je rappelle, le 27 mai, à 14h, au stade Le Rail, donc avec les Rougiers, toute une bande d'anciennes stars de football. Il y aura Luc Sonore, il y aura du beau monde, hein, vraiment. Je suis invitée, José. Non, avec plaisir. Non, mais vraiment, je suis invitée. Ah, vous êtes invitée, c'est sérieux. Eh bien, on se verra alors. Samy, on se verra là-bas, j'espère. Avec le ballon d'or de Toto. Pour voir jouer Roger, on se déplace. Le 27 mai à Cher, 14h, stade Albert Le Rail. À tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission.